un terrain de foot dans la banlieue de Toronto. La Syrie est à près de 10 000 km d'ici. Sur la pelouse, une équipe pas tout à fait comme les autres. Son nom, les Aigles syriens. Tous les joueurs sont des réfugiés. Son entraîneur, Abdou, réfugié lui aussi. Ancien joueur professionnel en Syrie, il est arrivé au Canada il y a 2 ans grâce au système de parrainage privé. C'est Nevin Fares qui a eu l'idée de lancer cette équipe. Il fallait leur faire oublier la guerre. Soccer is really big in the Middle East, and with a lot of these men, it brings them back to good memories before what's happened to Syria. Bringing soccer and using it as a tool to give them comfort, I think is so important because it won't let them fall into depression, and it'll give them something to look forward for, and it definitely has. Les Aigles syriens ont tout de suite rejoint un championnat amateur. Et peu à peu, l'équipe d'Abdou s'est fait connaître. Elle pointe aujourd'hui à la 2e place au classement. Mais pour ces réfugiés, la vraie compétition, c'est l'intégration. A lot of them are working part-time jobs or full-time jobs not in their field, and by all this media attention, maybe I have a nurse on my team. Maybe he'll get connected with a nurse here or a director. I have a teacher as well. So definitely, yes, a lot of media, and I think it's a good story to be heard. Abdou a quitté la Syrie sous les bombes et trouvé refuge en Jordanie. 2 ans d'une vie loin de ses rêves de footballeur. 2 years in Jordan, I didn't do anything, just working, because there the life is too hard. And if you want to stay in the camps, you will die in the camps because the camps is not good life. You live in the nature, and it's not a nice nature. It's desert. It's really desert. How you can live in this place? Retrouver une équipe, des camarades, pour Abdou, c'est aussi retrouver une partie de sa vie en Syrie. Même si ici, tout est à refaire. I am happy in Canada. I can't say I'm not happy. Canada is a beautiful country, but there is something. If you have system in your life, every day you have a practice. Every week you have game. A lot of people know you. You are famous in your city. You are famous in your country. A lot of people, they want just to shake hand with you. So it's difficult. And you came here for nothing. Nobody know you, especially Syria, far country, and Canada not that good in the soccer. So nobody know you. That's really hard to make yourself again. Au Canada, un habitant sur 5 est né à l'étranger. Accueillir des réfugiés ici, c'est presque un devoir. Le pays est fier de son identité cosmopolite, à tel point qu'en 1988, le multiculturalisme a été inscrit dans la Constitution. Tout a commencé à la fin des années 70, quand des milliers de Vietnamiens fuient le régime communiste. Près de 60 000 réfugiés s'installent alors au Canada. Les autorités mettent en place le système de parrainage privé, une innovation politique qui permet à de simples citoyens de parrainer les demandeurs d'asile. Tout est basé sur la générosité populaire. Le parrainage privé, ça implique que le groupe au Canada doit assumer la responsabilité pendant 1 année pour les réfugiés qui parrainent. Et donc, ça veut dire qu'il faut penser à tous les frais parce que la famille n'aura pas accès à l'aide sociale. Donc, il faut avoir le revenu nécessaire. Aussi, l'accueillir dans le sens de l'aider à trouver une place où vivre, inscrire les enfants dans les écoles, ouvrir des comptes dans la banque, s'inscrire dans des cours de langue si nécessaire, faire la recherche du travail, etc. En septembre 2015, Le Monde découvre la photo du petit Aylan Kurdi sur une plage turque. Les Canadiens, eux, apprennent surtout que leur gouvernement a refusé l'asile à la famille. C'est un électrochoc dans tout le pays. La famille Kurdi
sera finalement accueilli à l'aéroport de Vancouver quelques semaines plus tard. De cet événement va surgir une mobilisation sans précédent. Le gouvernement de Justin Trudeau décide alors de simplifier la procédure d'asile pour tous les réfugiés syriens. La photo d'Alan Kurdi est sortie en pleine campagne électorale. C'était un moment où il y avait beaucoup d'attention sur les différents partis politiques et comment ils se positionnaient. Et les libéraux, qui finalement ont gagné l'élection, ont eu le plan le plus ambitieux. À l'époque, ils s'engageaient à prendre 25 000 réfugiés syriens. C'était important parce que ça envoyait un message qui correspondait à l'urgence de la situation. Fin 2015, 600 fonctionnaires canadiens sont envoyés au Liban, en Turquie et en Jordanie. Pendant 3 mois, le Canada organise le plus important pont aérien de son histoire. Les aéroports de Toronto et Montréal deviennent les portes d'entrée dans le pays pour des milliers de réfugiés. Raïs est arrivé au Québec il y a 11 ans. Aujourd'hui, il se sent pleinement québécois, sans pour autant oublier d'où il vient. Les actualités là-bas, c'est devenu notre actualité ici. On ne peut pas vivre sans ça parce que là-bas, c'est notre famille, là-bas, c'est nos amis, là-bas, c'est notre histoire. Mes amis québécois m'ont dit, même si parmi les réfugiés qui vont arriver, s'il y a des terroristes, ça ne veut dire pas qu'on doit fermer les portes devant les enfants et les femmes et les gens âgés qui ont besoin d'une place, d'un refuge vraiment. Pour de nombreux Syriens installés au Canada, le parrainage privé, c'est aussi un moyen de protéger ses proches. La famille d'Elada et Raïs est actuellement au Liban, dans une situation très précaire. Le couple a effectué toutes les démarches, ils n'attendent plus qu'une chose, l'arrivée de leur famille. Attends, je vais ramasser mes choses là. Ça, c'est mon frère Gaïs, sa femme Nelly, puis son fils Joseph. Mon frère Aziz était en Alep, puis lui, il ne veut pas sortir. Il pense qu'il a l'espoir que la guerre, ça va terminer bientôt. Puis il va vivre comme d'habitude, là. Puis nous aussi, en espérant que la guerre, c'est fini. Le plus tôt possible, parce que c'est très difficile cette situation, surtout que j'ai perdu ma soeur le 31 décembre 2014 à cause d'un bombardement qui est tombé sur le taxi qu'elle a pris pour acheter le gâteau de jour de l'an. Donc c'est le papier pour Gaïs Bchara. C'est des histoires qu'ils doivent chacun écrire dans son demande. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est ça. Plus beaucoup de choses, beaucoup de détails, travail, adresse, études. C'est vraiment une demande, c'est un travail. Malheureusement, on ne sait pas quand ils vont arriver. Mais on est toujours en attendant. Si tout va bien, la famille d'Elada et Raïs sera accueillie à plus de 500 km de là, sur les rives du fleuve Saint-Laurent. C'est Marc Doucet qui sera chargé de les accueillir. C'est quand même une catastrophe d'une ampleur inégalée depuis la dernière guerre mondiale. Alors
sent une responsabilité d'agir. C'est la maison sur la droite, la maison verte. Bon, alors, c'est la maison qui accueillera une de nos familles. C'est une personne qui a travaillé en Syrie déjà, alors qui connaît la situation là-bas, puis qui avait de la sympathie pour ce que vivait ce peuple-là. Alors, c'est comme ça que, spontanément, elle a offert sa maison. Puis elle a même fait un don en argent important de 10 000 $. C'est quand même considérable. Alors, en tout cas, on a hâte de les accueillir ici. Je pense qu'ils vont être bien. À Rimouski, toute la ville a participé à l'effort. Ici, comme ailleurs au Canada, la population est consciente que l'immigration est nécessaire au développement. Marc Doucet et son groupe de bénévoles ne se sont pas arrêtés au logement. Ils ont rassemblé tout ce qui va permettre à cette famille de se reconstruire ici. Alors ça, c'est le local ici où on entrepose les effets qui nous sont donnés par la population. Alors, comme vous pouvez le constater, on a toutes sortes de biens. Signe de la bienveillance locale, tous les vêtements ont été nettoyés et classés par âge. La campagne de dons a été une vraie réussite, malgré les inquiétudes des bénévoles. On a eu crainte à un moment donné de la réaction des gens parce que c'est arrivé le gros de la campagne, tout ça à l'automne, où il y avait des attentats terroristes en Europe, entre autres, en France ou ailleurs. Mais les gens n'ont pas réagi négativement, sachant, bon, évidemment, le Canada, l'avantage au niveau de l'immigration, c'est qu'on contrôle l'immigration. On choisit en quelque sorte les réfugiés qu'on veut accueillir. Alors, les enquêtes de sécurité c'est sérieux. Et donc, ceux qui viennent ici, qui sont accueillis, je pense que c'est des personnes qui sont fiables. D'ailleurs, on avait un lien avec des membres de leur famille qui sont déjà au Québec, Elada et Reis. Alors, c'est des gens qui se sont bien adaptés, tout ça, qui sont heureux d'être au Québec. Alors, ça ouvre la porte, puis ça sécurise le processus, si on veut. Si la confiance règne, l'accueil des réfugiés représente aussi un coût très important pour les habitants de Rimouski. Marc et son groupe se réunissent régulièrement pour discuter du financement de l'opération. Des dizaines de milliers de dollars, l'hospitalité a un prix. Au niveau de la campagne de financement qu'on a amorcée, à l'heure actuelle, ça va quand même bon train. Sur l'objectif de campagne de 85 000 $, je dirais qu'on a tout près de 60 000 $ d'amassés. Ça, c'est sans compter les promesses de dons qu'on a eues aussi de la part de commerçants et des gens d'affaires de la région de Rimouski, notamment un commerçant, un concessionnaire automobile qui s'est engagé à fournir 2 voitures sans frais pour la première année d'arrivée de ces gens-là. Donc ça représente quand même quelques milliers de dollars. Et il y a aussi une autre personne de la communauté d'affaires qui m'a confirmé qu'il y aurait 5 000 $ en cartes cadeaux alimentaires qui seraient données également aux nouveaux arrivants pour pourvoir à leurs besoins, puis pourvoir aux besoins des enfants plus spécifiquement lors des premiers mois à leur arrivée. Retour chez Abdou, à Toronto. Voilà des semaines qu'il étudie la langue anglaise. Dans quelques jours, il doit passer un examen. Une étape parmi tant d'autres avant la réalisation de son rêve canadien. I would like to be a Canadian citizen because what Canada gave to us, no one gave it to us before. Doesn't matter what's your religions, what's your nationality, you can do whatever you want. You can study, you can work, you can. If you respect this country respect you for sure. And actually, they respect us before we come. And when we came, they respect us more and more. They give us the freedom, they give us a lot of things, we lose it.
Ce que Ferra Senour avait perdu, ils l'ont retrouvé ici, dans la périphérie de Toronto. La paix, la sécurité et un environnement favorable à l'éducation de leur petite fille. Il y a 3 ans, toute la famille a quitté précipitamment l'une des villes les plus meurtries par le conflit syrien. After I left Aleppo with the bomb, after bombs, 2 bombs hit my building. Now I am happy to see my kids playing normally, and they are now normal kids. They are not afraid anymore. They are not afraid anymore. Yes, it's a gift. We feel happy in this country, and people here helped us very well. Comme beaucoup, Ferra Senour ont rejoint des parents déjà installés au Canada. En à peine quelques mois, Ferras a retrouvé un emploi d'ingénieur en électricité. Sur les rives du lac Shore, il se dessine un nouvel avenir. Bonjour mes amis, bonjour, bonjour mes amis, bonjour mes amis, bonjour. C'est Annette Wild qui a parrainé la famille. Cette femme d'affaires s'est appuyée sur la communauté musulmane pour faire son choix. Elle a mis en place un système de rapprochement familial. Intégrer les réfugiés avec l'aide de leurs proches. We went to the local mosque, this is in Kingston, and we asked, do you have anyone in Kingston who is Syrian, who has family that they're worried about that we can sponsor? And that's how it started. And there are many Canadian Syrians here who are desperately worried about their families, and we're helping them bring their families here. Depuis 2015, Annette et son groupe ont parrainé 8 familles. 7 autres doivent encore arriver dans les prochains mois. L'une des clés du parrainage privé, c'est donc le rapport de confiance entre parrains et réfugiés. Un lien qui les unit bien avant qu'ils ne se rencontrent. Mais une exception dans cette partie du monde. I understand that there is a very big difference for Europe because Europe is so much closer. For Syrians to come to Canada, they have to fly on an airplane. They can't come in boats. You know, so we don't feel as exposed to the dangers of so many people coming in our borders. We have the luxury of having more control over who comes and when they come. Avec l'arrivée des réfugiés, les initiatives citoyennes se multiplient. Dans le centre de Toronto, l'une d'entre elles a beaucoup séduit les femmes syriennes. Comme beaucoup de Canadiens, Len cherchait un moyen pour leur venir en aide. Désormais, chaque jeudi, le restaurateur met ses cuisines à disposition des réfugiés. À Newcomer Kitchen, la cuisine des nouveaux arrivants, pas de tension politique ou religieuse. La seule chose qu'on se dispute, ce sont les ingrédients. Food is a way to connect people. It jumps across language and culture and history and geography to make connections that everyone can understand. À l'origine, l'idée était d'offrir à ces femmes un espace où elles pourraient se réunir et cuisiner pour leur famille. Mais devant l'enthousiasme des Syriennes, la cuisine des nouveaux arrivants a dépassé toutes les attentes. Aujourd'hui, c'est devenu un tremplin vers l'emploi et un réel outil de formation. We were able to grow to a project that now supports more than 50 families, and we serve 50 meals every Thursday, every week. We make 50 meals, we sell them online, and we have already put, through this and our other projects, more than $20,000 into the pockets of these women in less than 6 months. Le modèle canadien, ça marche aussi et surtout grâce à la générosité citoyenne. C'est peut-être ça qui pousse les réfugiés à s'intégrer. Pour Abdou, l'avenir passe avant tout par l'éducation. Et justement aujourd'hui, il passe son examen. iOS has a higher minimum wage in 2012.
If you are going to compare the minimum wage of Canada from the country you came from, how are you going to do that? There is a big difference because the life there, it's more cheaper. So for example, you can easy to get house. Even if you want to honor the house, you can do that. But the problem there, we don't have that a big job, and we don't have that big salary, even if you are engineering or wherever you are. L'examen s'est bien passé pour Abdou, et ce diplôme, c'est une forme de reconnaissance. Une sorte de contrat moral avec le pays d'accueil. Next, graduate for PMM, all right, is of course Abdou, a very hardworking student, very serious, all right, and yeah, congratulations. Just letting you know. Apprendre à communiquer, c'est le défi qui impressionne beaucoup de réfugiés à leur arrivée. Demander son chemin, faire ses courses, se faire comprendre les institutions, autant d'outils pour Abdou et sa famille. 6 ans de guerre, près de 500 000 morts et 5 millions d'exilés. Tous ne trouveront pas refuge ici, mais même si tout n'est pas parfait, le Canada a su entendre leur appel. Now I am living in Canada. I don't want to leave right now. I need to complete my education here after I finished my English, so that make the life more easy. When I was in Syria, I didn't at all thinking about I will leave Syria, or I mean I can go travel somewhere else, but I don't think I can live in another country because I was very happy there. My friends, my neighbors, my family. Près de 35 000 réfugiés syriens ont obtenu le statut de résident permanent au Canada grâce au parrainage privé. Un modèle que 13 pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas ou encore le Royaume-Uni envisagent d'adopter. I love this country. I love Canada. Like actually, Canada now my second home. Yeah. But still, you need your country anyway. You have to go back someday. One day, you have to go back and see what happened there. Because I didn't know anything about what happened in my village. I have some friends I didn't hear about them anymore. I would like to go back and see my home, my neighbors, everything there.